Faites attention à ce que vous téléchargez sur internet. Beaucoup de gens mal intentionnés tenteront de propager des virus sur votre machine pour ainsi accéder à vos données personnelles, votre webcam ou même alors utiliser les capacités de votre ordinateur pour leurs intérêts. Mais malheureusement, il se peut que parfois cela aille bien plus loin. J'en ai fait les frais il y a quelques jours. Je sais bien que peu de personnes croiront mes dires, mais je me dois de raconter mon histoire. Tout commença un soir, il y a 4 mois de cela. J'étais en vacances et j'avais beaucoup de temps à tuer. Je me baladais donc sur Gamejolt, une plateforme de téléchargement de jeux, à la recherche de quelque chose qui pourrait m'occuper le temps de quelques soirées. Après de longues recherches, je suis tombé sur un jeu nommé Fortnite Plus, qui se présentait de la sorte. Fortnite Plus est un mode du célèbre jeu Fortnite. Celui-ci vous apportera du nouveau gameplay amusant jamais vu auparavant, de quoi ravir les habitués et intéresser les détracteurs du jeu. Ce mode apporte aussi une toute nouvelle collection de skins/emotes exclusifs entièrement gratuits. Il rajoute aussi un mode hors ligne et de nouveaux mini-jeux pour ainsi rafraîchir le gameplay vieillissant du jeu d'origine. Attention, le fichier se trouve être très lourd et très gourmand. Veillez à bien avoir la place pour l'installer et la puissance nécessaire pour le lancer. Si les conditions ne sont pas respectées, des problèmes peuvent être rencontrés. Je n'étais pas particulièrement fan du jeu d'origine, mais étant donné que je m'ennuyais fortement et que la présentation de ce mode me donnait envie, j'ai installé le fichier. La première chose que je pus remarquer était que le fichier était vraiment lourd. Il pesait au moins 10 Go de plus que le jeu d'origine. Vivant dans la campagne, il me fallut donc une bonne douzaine d'heures pour l'installer. Je partis donc me coucher, fatigué de ma soirée. Le lendemain, je vis que le fichier était installé. J'avais dormi jusqu'à très tard. Le fichier était simplement posé sur mon bureau, nommé Fortnite.exe, avec le logo d'Unreal Engine en icône. Bien que je fus impatient de tester le jeu, ma forte odeur corporelle me força d'abord à m'occuper de moi-même. Après avoir fait ma matinée, je pus enfin lancer le jeu. Je fis un double clic sur l'application, et puis rien ne se passa. J'avais oublié d'autoriser le lancement d'applications inconnues sur mon antivirus. Après avoir réglé ce petit détail, le jeu se lança. Je fus accueilli par ce qui semblait être un menu d'accueil en tout point identique à celui du jeu d'origine, à l'exception du skin du personnage et du nom du créateur d'origine écrit dans un coin de l'image. Le jeu se présenta sous plusieurs petits tutos qui débloquaient différents modes de jeu. Ceci n'était pas aussi incroyable que le disait l'annonce, mais ils étaient assez amusants pour que je continue d'y jouer. Après avoir fait une dizaine de tutos, je pensais que j'allais débloquer tous les modes de jeu disponibles, jusqu'à ce que je vis une petite notification clignoter. Il me restait un tutoriel non complété. Alors, par curiosité, je lança le tuto. Je me retrouvai dans une grande plaine d'herbe mal modélisée, sans aucune indication sur quoi faire. Je fis quelques tours du terrain sans rien trouver. Je me disais donc que le jeu avait bugué. Je m'apprêta donc à le fermer quand je vis que l'option pour faire des danses m'était enfin disponible. Je lança donc ma danse préférée, la T-pose. C'est alors que mon jeu cracha. Une frustration sans pareil me remplit alors. Je n'avais pas pu finir ma T-pose. Je pris donc 2 secondes pour me calmer et laisser le seum s'écouler de moi. Après une légère pause, le jeu se relança tout seul. Sur l'écran s'affichait un message, comme une ligne de code. Sous la surprise, je n'ai pas tout de suite réagi. Puis, attendant une nouvelle réaction de l'application, je me mis à regarder fixement l'écran. Au bout de 12 minutes et 43 secondes à regarder mon écran, je décida de cliquer sur le message. Et contre toutes mes attentes, l'application réagit. Elle commença à générer un monde lorsque, d'un coup, toutes les lumières de mon appartement s'éteignirent. Un rire provenant de mon ordinateur se fit entendre, suivi d'une phrase. Sous la pression, j'éteignis mon ordinateur. De tout mon courage, je courus me réfugier sous ma couette. Je m'y cacha, là, sous mes draps pendant plusieurs minutes, en prêtant attention aux moindres détails que je pouvais capter. Puis, mon ordinateur se ralluma, affichant sur son écran. À partir de ce moment précis, je sus que j'étais au fond du trou. Je lança donc de nouveau Fortnite.exe. La partie se reprit là où elle s'était arrêtée. C'était une bataille royale, tout ce qu'il y a de plus basique dans ce jeu. Je choisissa donc d'atterrir à Tilted Tower. Je souhaitais que cela se termine vite, mais étrangement, aucun de mes ennemis ne me tirait dessus. On aurait dit qu'ils essayaient plutôt de communiquer via le système d'emote. Certains étaient même bloqués en position de T sans rien faire. C'était donc avec beaucoup de facilité que je les tua. Alors que je m'approchais du top 10, j'entendis le bruit d'appareils électriques s'allumer.
Tous mes appareils électroniques se mirent à jouer en même temps une musique étrange et perturbante. On aurait dit une musique sortie tout droit des creepypastas de 2010. Au début, je faillis perdre le contrôle de moi-même. Mais je me calma et m'habitua au nouveau bruit ambiant qui avait maintenant envahi ma maison. Il ne me restait plus que 3 ennemis à tuer avant de remporter la partie, lorsque j'entendis des pas dans ma maison. Pendant un instant, je fus soulagé, car je pensais que quelqu'un de ma famille était rentré. Mais je me rappela bien vite que toute ma famille m'avait éloigné et que je n'avais pas d'amis. Mon pouls accéléra en entendant ce nouvel intrus grimper les marches de l'escalier qui séparait ma chambre du rez-de-chaussée à une allure lente et irrégulière. La pression monta. Il ne me resta plus qu'un ennemi en vie. La zone était très petite, mais pourtant, je ne voyais pas mon adversaire. La musique continua à son plein, et les bruits à l'extérieur de ma porte persistaient. Je pouvais maintenant entendre une respiration forte et rauque derrière ma porte. La situation commença à prendre des allures de film d'horreur, quand tout à coup, je vis s'afficher sur mon écran. Victoire royale. Mes lumières se rallumèrent, la musique se coupa, et j'entendis quelque chose dévaler les marches. Sans savoir comment, j'avais gagné son jeu. Eh bien, si je vous raconte tout cela, c'est pour une raison. Hier encore, j'avais réussi à outrepasser cet événement traumatisant de ma vie. Je m'étais presque convaincu que ce n'était qu'un cauchemar étrange. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose devant ma porte. Un étrange colis, sans la moindre indication dessus. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé à l'intérieur un bout de papier et un CD. Sur le CD, il était écrit « Ouf-moi un riz !» Mais sur le bout de papier, il y avait un message qui me fait encore froid dans le dos. Passons à mon prochain jeu. Bon visionnage!